lorsque vous demandez l'opinion au petit peuple du Tchad, par exemple ici, au marché du Mil, l'un des plus grands marchés de cette ville de 2 millions d'habitants, les réactions sont extrêmement variées. Par exemple, il y a des gens qui adoptent la posture traditionnelle des pays arabes en disant que Israël ne peut renouer ses relations diplomatiques avec le Tchad tant qu'elle n'a pas résolu les problèmes avec le peuple palestinien. D'autres louent le rétablissement de ces relations, mais à condition que ces relations apportent un bénéfice aux Tchadiens, c'est-à-dire que l'aide, l'assistance israélienne soit une assistance qui repose essentiellement sur l'agriculture, le développement, la santé et non sur la sécurité. Même si ils savent très bien, il ne se leurre pas, que la coopération entre Israël et le Tchad est essentiellement une coopération sécuritaire. Et puis d'autres qui disent aussi que ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas parce que tout simplement leur vie est trop dure. Lorsque vous avez seulement un Tchadien sur 5 à N'Djamena qui a de l'eau courante et que la plupart des gens vivent sans électricité, la ville s'obscurcit totalement la nuit après la nuit tombée, et puis qu'il y a un taux de malnutrition énorme, qu'il y a aussi un taux de natalité, un taux de mort de natalité extrêmement élevé, l'un des taux de mort les plus élevés, que l'espérance de vie d'un homme est de 48 ans et que l'espérance de vie d'une femme n'est que de 51 ans, que on ne peut pas savoir combien il y a de chômeurs parce que la plupart des gens font des petits boulots dans l'économie informelle. Il est clair que le rétablissement des relations diplomatiques entre Israël et le Tchad ne les intéresse pas réellement.